Avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est bon, Claude, non, c'est rien, monsieur. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Le rugby argentin entre deux hémisphères. Un nouveau sélectionneur de l'Argentine, Felipe Contepomi, qui a donc été nommé à la place de Michael Checa. C'est un ancien joueur, un illustre joueur argentin, passé notamment par la France, par Toulon et par le Stade Français Paris. Quels objectifs pour l'Argentine d'ici la prochaine Coupe du Monde, sportivement et économiquement? Il y a beaucoup de choses à dire, Philippe Spanghero, parce que d'ici les 4 prochaines années, l'Argentine va avoir des choix à faire. Oui, des choix à faire par rapport à sa structuration et ce qu'elle a envie de faire. On a vu que le rugby argentin s'était construit avec quand même de l'efficacité, avec un modèle de joueurs exilés un peu partout dans les championnats du monde et particulièrement dans le championnat français. Et donc, c'était pas forcément évident pour la performance de faire revenir les joueurs régulièrement au pays. On voit aujourd'hui ce que demande Fabien Galtier et son staff en équipe de France pour essayer de tendre vers la très haute performance. Il faut les joueurs souvent, sur de longues périodes. Il en faut beaucoup. Et donc, on avait tenté l'expérience de cette franchise portée par la fédération qui jouait dans le Super Rugby. Mais on a vu avec les Jaguares, mais on l'a vu avec la sortie des Sud-Africains de cette compétition et le resserrement de cette compétition autour de cet axe Asie-Pacifique dont on a déjà longuement parlé. Les Argentins étaient très isolés, et donc les Jaguares ont stoppé leur activité. Donc on retrouve le rugby argentin qu'on connaissait à l'époque avec ces joueurs exilés un peu partout dans le monde, ce qui sert pas vraiment la performance sur le papier, encore une fois, parce que ils nous ont donné tort, les Pumas, mais sur le papier ça sert pas à tendre vers une très haute performance en vue de la prochaine Coupe du Monde. Oui, quand on regarde un petit peu le modèle, donc il y a les Pumas qui évoluent en rugby championship, le Four Nations, avec donc l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, bien évidemment. Et puis bien d'un autre côté, il y a les joueurs en club qui sont entre le Super Rugby et l'Europe, entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Europe. On pense notamment à Pablo Matera avec la Nouvelle-Zélande. Il y a aussi des joueurs au Japon peut-être, mais aussi beaucoup de joueurs en Europe. Et puis il y a des joueurs émergents du côté du Super Rugby Americas. Ça c'est intéressant puisque c'est le Super Rugby des Amériques avec quelques équipes, les Dogos 15 de Cordoba, les Pampas qui ont toujours été une très grande équipe argentine, avec les Cobras du Brésil, Selknam du Chili, Yacaré 15 de Paraguay, Peñarol en Uruguay, avec aussi bien une franchise américaine qui pourrait arriver. C'est vrai que c'est encore un début de format pour ce Super Rugby America. Et puis il y a aussi le Seven qui est un moteur argentin avec une équipe nationale ultra performante. Mais justement, on parle de choix à faire, Philippe Spanghero. Comment on peut tenter de positionner le rugby argentin vers quoi, selon toi, il doit tendre pour ses joueurs, notamment ses joueurs de club? Accepter qu'ils jouent en Europe? Alors, il y a 2 réflexions à mener. Il y a une réflexion complètement structurelle du rugby argentin et plus largement du rugby américain. Et puis après, il y a la dimension très on va dire opérationnel et court-termiste avec les joueurs. D'un point de vue structurel, les Argentins ont compris qu'ils étaient la locomotive de ce bloc américain, puisque c'est la plus grande équipe de ce continent-là. Il faut, en faisant un peu d'histoire quand même, la fédération argentine est une des plus vieilles fédérations de rugby au monde. Elle date de 1879, je crois. Et la Confédération sud-américaine de rugby, qui a été créée par la fédération argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay, le Chili, date des années 50, bien avant que les fédérations se structurent. Donc il y a une appétence en Amérique du Sud pour la structuration du rugby, vraiment. Et ça, c'est intéressant de le dire. Et les Argentins ont compris, et particulièrement Agustín Pichot, qui est quand même le grand artisan de tout ça. Mondial,
Oui, il pèse très très lourd et j'étais avec lui à Paris il y a quelques semaines et il a les idées très claires. Il est parfaitement en phase avec ce que je dis à l'antenne depuis très longtemps, c'est-à-dire que la barrière nord-sud a clairement explosé. Que le rugby du Sud historique, le Super Rugby, s'est tourné sur ce bloc Asie-Pacifique et qu'aujourd'hui les Argentins sont très esselés sur ce bloc américain. Donc ils militent pour deux choses. D'abord renforcer cette confédération sud-américaine et demander plus d'aide dans le développement à World Rugby et demander aux grandes nations aussi de venir jouer des matchs contre ces équipes, notamment l'Uruguay, le Paraguay, le Brésil, qui ont des potentiels de développement en Amérique du Sud, mais aussi ils regardent très fortement la façon dont le rugby se développe en Amérique du Nord en vue de la prochaine Coupe du Monde, celle d'après l'Australie, parce que si vraiment le continent nord-américain s'éveille au rugby, ça va tirer tout le bloc vers le haut. Donc ça, c'est d'un point de vue structurel. Et ensuite, en effet, ils n'ont pas d'autre choix que de laisser leurs joueurs majeurs en exil, et donc ils vont continuer à travailler dans ce schéma-là, ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais après ça va être des négos de gré à gré compliqués, puisque il va falloir que les clubs, les gros clubs, aient des intérêts à quand même à aller chercher des joueurs argentins et qu'ils soient pas trop souvent avec la sélection. Ouais, et ça c'est important. Et puis comme vous le savez probablement, en Argentine le football est roi. Le rugby est généralement un peu bourgeois, vient souvent de clubs anglo-saxons formés en Argentine. Et il faut aussi populariser ce sport un peu au-delà de ses cercles habituels. C'est aussi un petit peu un défi intra-Argentine pour le coup, Philippe. Oui, mais c'est un défi dans tous ces pays dont l'histoire du rugby est liée à la colonisation britannique, à cette culture du rugby dans les écoles privées à destination des grandes familles, ceux qui avaient les moyens de mettre leurs enfants dans ces écoles-là. Et ça reste vraiment très très présent. Je crois que Julien, t'as fait une tournée avec les Barbarians en Argentine. Bon, toi aussi, Philippe. Oui, non, mais c'est voilà. Et donc tu vois quand tu te balades dans les et puis beaucoup d'Argentins aussi à Montpellier à une époque de Fabien Galtier aussi. Oui, mais quand tu vas là-bas, tu perçois vraiment, quand tu vas au Jockey Club, à Hindu Club, le Jockey vraiment Club, on connaît bien, Quentin. Cette dimension, voilà. Mais le rugby argentin, il a vraiment là, il est à la croisée des chemins. Agustín Pichot, je sais, se débat un peu. Il a perdu du terrain, le rugby argentin et globalement l'Amérique du Sud. Depuis quelques années à World Rugby, parce qu'Agustín Pichot, qui portait tout ça, a perdu du terrain aussi, lui, à titre personnel, dans son pouvoir d'influence, notamment dans sa lutte face à Bernard Laporte. Donc ça se joue là aussi. Voilà. Et c'est important de le noter. On ouvre le débat avec Julien Thomas. On va pas parler de cette tournée en Argentine qui n'a laissé que finalement très très peu de souvenirs pour ceux qui ont participé. Le rugby. Après, juste avant d'ouvrir le débat, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Non. Bonsoir, c'est Philippe Spanghero. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année sur Sud Radio. Parce que bon, tous les gens de l'antenne ont enregistré des jingles qui passent toute la journée. Nous, personne nous demande notre avis. Donc, j'avais quand même envie de souhaiter de belles fêtes aux gens. T'inquiète pas, on va te souhaiter des bonnes fêtes aussi. À la direction, Patrick Roger, Frédéric Jouve, Philippe Vives. Donc merci de penser à l'équipe rugby. Et nous aussi, si vous voulez pas qu'on enregistre de jingle, tout le week-end, tous les quarts d'heure, je souhaiterais de belles fêtes de fin d'année aux auditeurs de Sud Radio. Ouais, c'est très gentil. Comme un prince. C'est ton côté généreux, un prince argentin, finalement, Philippe Spanghero, dans les rues de Buenos Aires. Voilà, ils étaient nombreux à m'appeler comme ça. Voilà. Le rugby argentin est-il donc condamné à être entre deux hémisphères, condamné à être victime de son modèle unique pour l'éternité, Julien Thomas? Pour l'éternité, je ne sais pas. En tout cas, oui, il est victime actuellement dans ce rugby. De son isolement géographique aussi. Hein. Isolement, oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ça s'est un petit peu expatrié, et notamment à une certaine époque que je disais vers les 2011, etc., où avec Montpellier, on avait quand même beaucoup d'Argentins. C'était Fabien Galtier qui les faisait venir parce qu'il avait déjà vu qu'il y avait le talent, une émergence quand même d'Argentins là-bas qui restaient dans les petits clubs et que alors qu'ils étaient avec un potentiel énorme, donc il les faisait venir dans notre championnat. Mais puis il y a quelque chose qu'il faut pas oublier aussi, Julien. Pardon de te couper, mais c'est que ça fait partie de cette culture qui était très adaptable à la nôtre en termes d'état d'esprit. Donc c'était beaucoup plus, ils étaient beaucoup plus, dire ça. Ils étaient beaucoup plus faciles à intégrer dans l'état d'esprit
Et deuxièmement, t'avais pas la contrainte des gifs. Exactement. Et maintenant, Ouais, ça a tout à changé fait. beaucoup de choses. Hein.